Alors bonjour et bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regarde Pro organisés par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Nous allons découvrir aujourd'hui un des métiers de la SNCF Réseau, le métier de technicien de signalisation électrique ferroviaire. Nous avons donc le plaisir de recevoir Mounir Asfi, un agent de la SNCF qui exerce ce métier. Bonjour Monsieur Asfi, donc nous Bonjour, allons bonjour à commencer tous. cette interview et vous allez démarrer en nous présentant votre métier. En quoi consiste-t-il? Bonjour à tous. Je suis actuellement responsable sur le secteur de Vierzon Extra sur les installations électriques de sécurité. Je suis aujourd'hui présent pour vous parler de métier du technicien. Donc, euh, à quoi consiste-t-il? Bon, la maintenance préventive et corrective sur les installations électriques de sécurité, sur la signalisation ferroviaire. Donc, les tâches des mesures électriques, des contrôles, du remplacement de matériel sur les installations électriques de sécurité. Donc, euh, Plus précisément, ça consiste à maintenir les installations électriques de sécurité dans un niveau élevé et ainsi garantir que les clients qui sont dans les trains puissent aller d'un point A à un point B en toute sécurité. Donc, j'insiste beaucoup sur le mot sécurité Oui, oui, parce que c'est quand même la priorité chez SNCF Réseau. Les différentes installations qu'on peut retrouver, qui sont assez visibles, les passages à niveau, où oui. on a le risque ferroviaire et routier, la maintenance, du remplacement de matériel. On a beaucoup d'installations qui permettent de garantir la sécurité des trains. Éviter que les trains se rattrapent. Nous avons des installations sur lesquelles qui contrôlent tout ça, que les trains n'aillent pas trop vite. Donc aussi aiguiller les trains. Ouais. Un train qui arrive de Tours pour l'envoyer sur Orléans ou sur Vierzon, ça demande des installations, des postes, des aiguilles, etc. Donc, le métier consiste à garantir que les installations ont un degré de sécurité optimal pour pouvoir faire circuler les trains. D'accord. C'est assez vaste. C'est C'est assez un vaste, métier riche. mais un métier qui me semble primordial, hein, qui assure la sécurité de tous les voyageurs et donc vous assurez la surveillance, l'entretien, la modernisation de toutes les installations de signalisation. Et ce que je n'avais pas repéré, c'est par exemple si un train rattrape un autre, donc c'est vous, enfin c'est vos installations électriques qui vont faire que vous allez ralentir le train. C'est pas le conducteur de train. Ah, tout à fait. Donc, Ah, euh, il existe aussi des installations, tout un tas d'installations qui nous permettent, nous, de garantir à 100% qu'il n'y aura pas d'accident. ouais, Toutes tout à ces fait. installations sont visitées régulièrement, Ouais, par de la maintenance préventive, c'est-à-dire régulièrement, ou conditionnelle, ou corrective. Corrective, c'est en cas de panne, on intervient aussi pour remettre les installations en conformité. Donc, euh, il arrive que des trains soient ralentis, c'est parce que on veut être sûr que l'installation réponde à un degré de sécurité optimal. Donc, notre métier, c'est au quotidien de faire de la maintenance sur ces installations. donc aucun risque n'est encouru. Dès l'instant que vous avez le moindre doute, vous arrêtez les trains et vous allez vérifier l'installation. Tout à fait, c'est C'est ça. exactement ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier-là, justement? Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a assez d'autonomie. Il y a des installations qui sont vastes, différentes et qui sont riches. Donc, euh, de pouvoir aller au bord des voies pour pouvoir régler des problèmes sur les passages à niveau ou des contrôles de vitesse par balise. C'est assez euh, riche et on s'ennuie jamais. Donc, il y a aussi une autonomie qui est assez importante, hein.
on reçoit le travail au mois et c'est à nous de nous organiser pour pouvoir faire notre travail. Donc effectivement, hein, il y a des suivis, etc. Mais c'est quand même... et il y a aussi de la modernisation d'installation. Donc on se remet à jour continuellement sur toutes les installations qui arrivent. Donc, on peut avoir des installations qui sont d'après-guerre et des Ouais. installations qui sont assez récentes. Donc, on s'ennuie jamais. Donc, c'est assez enrichissant. D'accord, c'est assez riche et vous avez donc vous surveillez, quelle ligne par exemple? Enfin, pour nous rendre compte un petit peu de de votre, de vos responsabilités Donc là, sur la région par exemple, là, sur la région centre? depuis janvier 2023, je suis sur le secteur de Vierzon Extra. Donc, je m'occupe de la ligne Vierzon-Orléans, Vierzon-Tours et la ligne du Blanc-Argent. Donc, l'année dernière, j'étais sur le secteur des Aubrais, Orléans. Donc, je D'accord, gérais une partie de la ligne de Tours, une partie de la ligne de Paris, une partie de la ligne de Vierzon, ainsi que toutes les petites lignes de Chartres où on a essentiellement des trains avec du céréal qui passent. Donc, d'accord. et j'ai Donc exercé le métier de technicien de signalisation pendant 7 ans. Donc maintenant, j'ai évolué et je m'occupe encore un peu plus de choses. d'accord, donc là vous avez évolué au sein de votre métier. Avant Exact. vous étiez technicien et aujourd'hui donc quelles sont vos responsabilités, vos nouvelles responsabilités? Donc là, maintenant, je suis encadrant de deux équipes. Donc une qui est basée à Villefranche-sur-Cher et une qui est basée à La Motte-Beuvron, qui gère la maintenance des installations. Donc, je fais des commandes, la préparation, des plannings. Enfin, c'est un peu plus vaste. Ça devient un peu plus du de métier de technicien, mais mon fond, mon métier, ça reste quand même de garantir que les installations électriques de sécurité soient performantes. C'est le cœur D'accord. de mon métier. C'est le cœur de votre métier. Donc là, aujourd'hui, vous avez en charge la responsabilité d'une équipe de techniciens, hein. C'est Donc ça. c'est vous qui managez cette équipe pour qu'ils puissent, aller réparer, maintenir, installer les nouvelles moderniser ces installations électriques. Vous êtes, Tout à responsable fait. de cette équipe-là. Eh bien, dis donc. Et alors, quelles sont, donc les qualités pour exercer ce métier? Donc, il faut essentiellement de la rigueur. Donc, je vais le répéter assez souvent, mais le mot sécurité, on a quand même Ouais, la vie des gens entre nos mains, indirectement. Donc, il faut être très rigoureux. Ah, j'imagine. j'insiste là-dessus. L'esprit d'équipe, Oui. c'est du travail essentiellement aussi d'équipe. Donc, c'est une chance parce qu'on peut avoir des collègues qui sont plus jeunes, moins jeunes, qui ont des avis différents, qui viennent d'endroits différents. Donc, il faut avoir aussi l'esprit d'équipe, l'échange, la communication. Très important, la communication. Dans notre métier, on communique beaucoup avec les agents de circulation et d'autres corps de métier. Et on n'a pas le droit aussi à l'erreur au niveau de notre communication pour éviter de faire des bêtises. Oui, c'est-à-dire que quand vous repérez une panne ou un dysfonctionnement, vous devez communiquer aux agents de circulation, ce qui ne va pas et pourquoi, le train est arrêté ou pourquoi le train ne démarre pas et cetera, j'imagine, c'est ça? Tout à fait. Donc, par D'accord. dépêche, par écrit. Donc, il faut avoir un comportement assez exemplaire et être rigoureux. Ouais, C'est, on déroge pas à la règle chez SNCF Réseau, le comportement et la sécurité. très bien. Ça, je pense qu'on a très bien compris monsieur Hassoui et on est, ravis d'entendre ça, que c'est très sécurisé, on peut monter dans un train sans problème. Alors, quelles sont les contraintes? Parce que là, vous nous avez parlé beaucoup de qualité. On sent que vous êtes quelqu'un de passionné par votre métier, mais il doit bien y avoir des contraintes quand même? Tout à fait. Donc, ponctuellement, on a l'astreinte. L'astreinte, Ah c'est-à-dire oui, qu'on a là un roulement de 6 semaines toutes les 6 semaines, on a une semaine où on est d'astreinte. C'est-à-dire qu'on a un téléphone et le soir, on est susceptible d'être appelé pour une intervention. Donc, c'est toutes les 6 semaines, on a une semaine, le samedi, dimanche compris. Donc, on peut être appelé parce qu'il y a un passage à niveau qui est resté euh, fermé, un train qui ralentit parce qu'il y a une ampoule qui est éteinte, tout un tas de choses. Et la
Les deuxièmes contraintes, je dirais, c'est que ponctuellement, je dirais bien ponctuellement, il y a des nuits. Ça n'arrive pas souvent, mais on a des chantiers complexes qui sont incompatibles avec le passage des circulations, qu'on est obligé de programmer de nuit. Et ça reste ponctuel. Ça peut être une contrainte quand on a programmé un week-end de venir travailler de nuit, etc. Mmh. Mmh. Oui, il y a une Mais c'est continuité de service, obligatoire. tout à fait, Tout voilà. à fait, voilà, tout à fait. Ouais, Mais sinon, en reparlant des horaires, nous, on est plutôt sur des horaires 7h30, midi, 13h30, 17h. Et le, d'accord, et le samedi, dimanche, en repos. d'accord. Et là, j'ai une question d'une invitée. Est-ce que c'est un métier dangereux? Parce que c'est vrai que on a l'impression que vous êtes sur les rails, sur voilà, là, des endroits stratégiques du passage du train. Est-ce que c'est dangereux? Alors j'imagine que vous êtes en sécurité quand même quand vous travaillez? Enfin, vous sécurisez Tout à votre fait. espace de travail, oui? Alors Ah, c'est une très bonne question. C'est pas un métier dangereux, mais qui peut l'être. oui, C'est-à-dire que si on déroge aux règles de sécurité, parce qu'effectivement, on a le risque ferroviaire, donc lié à l'effet de souffle et aux heures et au risque électrique. Donc nous, on est à disposition des agents qualifiés pour pouvoir nous protéger. Donc en cas mmh, de problème, on a quelqu'un, dès que le risque électrique ou ferroviaire arrive, on est protégé. Donc il peut être dangereux si on déroge à ces règles. oui, Mais tout à fait. normalement, il Il n'y y a a pas des de problème. procédures, voilà, il y a des procédures à respecter que tout le monde respecte Voilà. pour vous sécuriser, ouais. Mmh, Je vais vous très bien. donner des exemples, hein, des Oui, interdictions de circulation. Donc, il est possible que nous, quand on aille sur les voies, on demande une interdiction de circulation pour nous protéger du heurt des trains. Donc, d'accord, c'est une possibilité, mais on en a d'autres. d'accord. Ouais, Le donc délai est vous assez arrêtez court, je ne vais pas développer, mais on a tout un tas de oui, procédures j'imagine, qui fait que on travaille en sécurité. en sécurité. Donc, ce n'est pas un métier dangereux, mais si on déroge aux règles de Oui, sécurité, ça peut l'être. ça peut l'être, tout à fait, ouais. Et alors, comment en êtes-vous arrivé à exercer ce métier? Donc bon, c'est assez complexe, hein. Moi, j'ai un parcours assez particulier. J'ai commencé sans diplôme, donc j'étais Oui, garde-barrière. Donc ensuite, on m'a fait confiance. J'ai pu faire les cours du CNED pour pouvoir intégrer le service électrique. Donc au bout de quelques années, on m'a détecté pour passer un examen que j'ai passé, pour pouvoir entrer dans l'encadrement. Donc j'ai fait 5 métiers différents. Celui-là, c'est le sixième. Donc bon, la particularité chez SNCF, c'est qu'on peut oui, évoluer avec un peu de volonté, du sérieux. C'est une entreprise qui permet une grande évolution de carrière. Donc, je l'ai fait garde-barrière, agent voie, technicien de signalisation. Pendant 4 ans, j'ai fait assistant dirigeant de proximité sur Orléans-les-Aubrais. Donc là, on avait 3 équipes, 3 secteurs, 3 gros secteurs d'astreinte. Donc, bah, c'était la gestion permanente du management, en plus des contrôles et de la maintenance sur les installations de sécurité. Et depuis janvier 2023, je suis sur le secteur de Vierzon Extra. On a la chance d'avoir une réforme, donc on se réinvente, on essaye des choses. Donc je suis actuellement chargé de mettre en place cette nouvelle structure au niveau de Vierzon Extra. Donc Villefranche et la Motte-Beuvron, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc voilà pour le parcours professionnel. donc on pourrait résumer en fait que, vous êtes rentré à un niveau bas de qualification à la SNCF. La SNCF a pu du coup vous former parce qu'ils vous ont formé à l'électricité, j'imagine, au Tout à métier fait. d'électricien. Donc par une formation, par des formations en interne, le CNED ou formation, via SNCF, Tout à vous fait. avez pu avoir votre diplôme d'électricien pour pouvoir exercer ce métier-là. Et là, on sent que vous continuez toujours à évoluer, toujours par Tout des à fait. formations internes, donc comme quoi à tout âge on peut se former et c'est ça qui est intéressant finalement.
C'est une chance de pouvoir évoluer ben, avec votre volonté, hein, votre envie, votre motivation. On n'a rien sans rien, mais je trouve que c'est plutôt riche comme Tout à fait. progression, comme évolution de carrière. Est-ce que, parce que je vois le temps avancer, est-ce que vous auriez un objet qui symbolise le mieux votre métier, dont vous ne pourriez pas vous passer dans votre quotidien? Je vais vous présenter un appareil de mesure. Donc ça, c'est un véritable trésor. C'est l'ancêtre de l'appareil numérique. Donc à la SNCF, on l'utilise beaucoup parce que c'est un appareil qui est très très performant. Donc les amoureux du service électrique seront contents que je montre cet objet. Donc pour tout électricien, ça, c'est un véritable trésor. Donc Donc il sert à quoi voilà. cet appareil du coup? Il sert À à faire des quoi? mesures électriques. Pour vérifier que tout est dans les normes, et que le train, il peut passer, quoi. C'est ça? Exactement. Donc c'est un outil qu'on utilise assez souvent Ouais. et voilà pour, ça me tenait à cœur de montrer cet objet. Voilà, que c'est le petit appareil qui assure notre sécurité finalement dans les trains. Effectivement, Si ce petit appareil, oh là là, il y a plus de circuit, il y a plus d'électricité, qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, il voilà, faut trouver la panne, il faut voilà, j'imagine. D'accord. c'est ça. Je tenais vraiment à vous remercier, hein, monsieur Askew. Cet échange a été très riche, c'était très intéressant. On sent que vous êtes un passionné par votre métier. Donc, bah, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. Vous avez